Chérie, je me rends compte que tu continues par me manquer du respect, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je me rends compte que tu continues par aller à ton église là, non? Nul doute que tu dois avoir un amant là-bas. Si ce n'est pas le pasteur lui-même. Je connais ce qui se passe dans vos choses là. Ouais, mon chéri, je ne sais plus quoi faire. Lorsque tu es venu m'épouser, tu as pris les engagements devant mon père de conduire ta famille dans les voies de Dieu. Aujourd'hui voilà où nous en sommes, tu ne respectes pas des engagements. Tu veux qu'on parle de respect d'engagement. Est-ce que tu me considères comme mari? Tu n'as que le nom de ton père et ton père dans la bouche. Je pense que tu ferais mieux de prendre tes affaires et d'aller épouser ton père. J'en ai assez de toi. Sache que je partage le même sentiment de frustration que tu as là. Je ne peux plus supporter tes critiques, le mépris et l'humiliation que je subis dans cette maison. Qui toque à la porte à pareille heure? Est-ce que tu attends de la visite? Je ne crois pas. Peut-être c'est tes gens de l'église là. C'est eux qui ont l'impolitesse de venir chez les gens sans prévenir. Je m'en vais voir. Sébastien, vieux frère, sois la bienvenue dans ma modeste maison. Comment tu vas? Merci cher ami. Ça fait quoi? Au moins 10 ans qu'on ne s'est pas revus. Je te présente mon épouse Ombolo. Madame Sébastien, c'est un plaisir de te voir ici. Je crois que c'est la première fois, non? Effectivement, c'est la première fois que je viens chez vous. Merci pour cet accueil chaleureux. Madame, monsieur, prenez place. Où est la mère de la maison? Je crois qu'elle va sortir d'un moment à l'autre. Elle est revenue tout à l'heure du boulot un peu fatiguée. Me voici. Ah, ma chérie, je te présente le couple Pétom. Je crois que t'es souvent parlé de mon ami d'enfance Sébastien Pétom. Son épouse et lui se sont installés en ville il y a quelque temps. Il m'a appelé pour me dire qu'il devait passer à la maison aujourd'hui. Soyez la bienvenue, madame, monsieur, moi c'est Atangana. Alors, quelles sont vos premières impressions depuis votre installation dans la ville? Merci. Madame, nous sommes bien intégrés. Nous avons trouvé d'excellents amis comme vous. C'est plutôt agréable comme ville. Et toi madame Pétom, j'espère que tu trouves ton compte. Moi c'est un peu compliqué. Je ne supporte pas trop le froid. Donc c'est pas facile en ce moment. Ça va aller, juste un petit temps d'acclimatation et tu seras à l'aise. Qu'est-ce que je vous offre comme boisson? Il y a de l'eau, des jus et même de la bière et d'excellentes liqueurs pour monsieur. Merci madame, mais je vous en prie ne vous dérangez pas. En fait, nous sommes juste là pour vous inviter à prendre part à une cérémonie que nous organisons dimanche prochain à partir de 20h. Pétom, là je te reconnais. Tu as toujours été un fêtard de première qualité. Ma chérie, ce monsieur c'est la dimension. On l'appelle le roi des liqueurs fortes. Je fête mon anniversaire. Un anniversaire très spécial pour moi. Ah, c'est intéressant. La dernière fois qu'on s'est vu il y a 10 ans, c'était justement lors de ta fête d'anniversaire, tes 30 ans je crois. On a fait fort, tu te rappelles? On a fêté pendant 3 jours d'affilée. Il y avait à boire à gogo. En t'écoutant tout à l'heure, tu as dit qu'il s'agissait d'un moment spécial. Qu'est-ce qui est particulier? En fait, il s'agit d'un double anniversaire, le sien et le mien. Mais ce n'est pas l'anniversaire de naissance comme ce que plusieurs personnes font d'habitude, mais nous célébrons notre nouvelle naissance. Je ne comprends pas bien. Vous parlez de l'anniversaire de la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Simplement, je dirais que nous célébrons le jour où nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Nous commémorons le jour où nous avons été pardonnés de nos péchés et le jour où Christ est né dans nos cœurs. Laisse-moi bien comprendre. Mon frère Pétom, tu es entré dans les églises là. Comment est-ce possible? Est-ce bien toi? Ou c'est quelqu'un qui te ressemble? C'est bien moi cher ami. Si physiquement j'ai pas changé, intérieurement, tout a changé. Je suis une nouvelle personne. Le passé est passé. Je n'en crois pas mes yeux. Que s'est-il passé? Je veux comprendre. Tu sais, le désir d'aller toujours plus m'a poussé dans la drogue. Plusieurs fois j'ai perdu connaissance en raison des overdoses. Fatigué de tout ceci, j'ai décidé de participer à une campagne d'évangélisation où j'ai décidé de m'engager à suivre Jésus. Depuis, ma vie a radicalement changé. Comme ma douce Julie l'a dit, nous avons fait cette expérience le même jour, au cours d'une campagne d'évangélisation. Mon cher ami, Jésus-Christ te transforme vraiment, j'en suis l'exemple parfait. Si toi tu as été changé, ça veut dire que Jésus-Christ est vraiment réel.
De quel miracle ai-je encore besoin? Moi je me suis toujours braqué contre l'Église que j'ai toujours reproché d'être le repère des brigands et des bandits. Des personnes qui se cachent pour faire le mal. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai interdit à ma femme et aux enfants de mettre leurs pieds là-bas. Si Jésus-Christ transforme, alors moi aussi j'ai besoin de lui. Mon cher ami, je peux te confirmer que Jésus-Christ transforme et change les vies. C'est pour cela qu'il est venu. Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu te repens de tes péchés et tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ viendra dans ta vie et fera de toi un fils de Dieu, un chrétien. Attendez, je ne comprends plus. Tu es en train de dire que nous ne sommes pas des chrétiens dans cette maison. Je vous rappelle que moi je suis issu d'une famille chrétienne. Depuis mon enfance, mon père nous a conduits dans les activités de l'Église. Je suis baptisé et confirmé. Nous nous sommes mariés à l'Église et tu dis avoir encore besoin de quoi? Chère Madame Atangana, tu n'as jamais lu le texte de Jean 1:12, 13 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Ce texte et bien d'autres montrent clairement que seuls ceux qui acceptent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel sont connus comme enfants de Dieu. On ne naît pas chrétien ma chère, on le devient. Tous ceux qui pratiquent les activités religieuses sans passer par la repentance perdent leur temps et leur énergie. Ils ne sont pas connus de Dieu. Moi je ne comprends pas encore. Mon père nous a toujours dit qu'on fait la repentance tous les jours, non? Ma chère, c'est une erreur. Je t'encourage à suivre Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ne t'attache pas aux fables des hommes qui t'empêchent de suivre la vérité. La repentance, c'est un engagement. C'est la décision que tu prends de suivre Jésus et d'abandonner toutes les voies contraires. C'est l'action d'inviter Jésus-Christ dans sa vie après avoir reconnu son ignorance, son état de pécheur et son incapacité à se jurer. Imagine quelqu'un qui prend ce genre d'engagement tous les jours. Toi-même tu le qualifierais de quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Si tu veux être sincère avec Jésus-Christ, prends un engagement définitif de le suivre. Waouh, quelle découverte! Ce que vous partagez avec nous est plus succulent que n'importe quel plat succulent. Je me rends compte qu'on peut passer plusieurs années à l'église mais demeurer dans l'ignorance et l'aveuglement. Je refuse de faire partie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur mais que Jésus-Christ ne connaît pas. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je veux t'accepter comme mon sauveur personnel. J'ai besoin de toi. Je confesse mes péchés et les dépose au pied de ta croix. Moi aussi je reconnais que jusqu'ici j'ai vécu dans l'ignorance, croyant connaître Jésus-Christ, pourtant j'étais aveuglé par la religion. J'ai suivi mes propres voies en désobéissant à mon mari et mon Dieu. Seigneur, lave, purifie-moi et viens dans ma vie pour m'apprendre à marcher comme tu le veux. Gloire à Dieu. Le salut vient d'entrer dans votre maison aujourd'hui. La promesse d'accorder le pardon des péchés et le salut à tous ceux qui s'approchent de lui est votre partage. Sachez-le bien, à partir de cet instant vous avez un jour de nouvelle naissance. Le jour qui marque votre accès à la vie éternelle. Nous vous souhaitons joyeuse éternité.